Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est un entretien, une discussion même, entre les pharisiens et notre Seigneur Jésus-Christ que nous relate l'Évangile aujourd'hui. Et le Christ montre aux pharisiens qu'ils pensent mal et qu'ils s'expriment de façon imprudente. Il le leur montre si bien, termine l'Évangile, qu'ils finissent par décider de ne plus l'interroger. Notre Seigneur était présent à cette conversation, il y a pris part, et il leur a donné une leçon de justice, de vérité, de prudence dans les conversations. Et au-delà de cet évangile, au-delà des pharisiens, c'est nous-mêmes auxquels il s'adresse pour nous dire, quand vous parlez, quand vous conversez entre vous, quels que soient les échanges que vous avez entre vous, soyez justes, soyez vrais, soyez prudents. Faites comme, finalement, si j'étais là. Il faudrait que dans toutes nos conversations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, ou d'autres, même professionnelles, notre Seigneur puisse être là, nous écouter et ne pas nous reprendre comme il reprit les pharisiens. Cette invitation à échanger, à communiquer, comme on dit aujourd'hui, à parler et à écouter de façon chrétienne, elle nous est faite spécialement aujourd'hui, mes bien chers frères, pour deux raisons qui rendent la question plus actuelle et plus brûlante pour nous. La première raison, c'est que là où jadis les gens étaient riches d'un vecteur de communication, c'est-à-dire avaient une façon de parler, de s'adresser aux autres, c'était essentiellement la parole. Les pharisiens sont venus voir le Christ. Aujourd'hui, il y en a 36. On a eu d'abord le téléphone, les messages vocaux, puis les messages écrits, puis les courriels, puis les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 1000 sont, car en plus, tout cela se multiplie. On a plusieurs numéros de téléphone, plusieurs adresses courriels. Les façons de pouvoir converser, communiquer se sont multipliées. Et si bien sûr certaines remplacent la parole, de façon générale, on peut dire que les gens parlent beaucoup plus, s'expriment beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est clair que si, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait eu le téléphone, si à l'époque du Christ, il y avait eu les SMS, les courriels, les réseaux, Facebook, Instagram et autres, l'Évangile aurait été écrit différemment parce qu'il se serait passé différemment. Deo gratias, notre Seigneur est venu avant cette avalanche. En tout cas, du fait que l'on parle beaucoup plus, il est fatal qu'on soit moins juste, qu'on soit moins vrai, qu'on soit moins prudent. Celui qui parle beaucoup, dit la Sainte Écriture, celui qui parle trop, ne peut manquer d'offenser le Seigneur ou d'offenser son prochain un jour ou l'autre. Et comme nous sommes exposés, plus ou moins les uns les autres, à plus nous exprimer, la question se pose. Est-ce que notre Seigneur pourrait présider à ces échanges ? Il me voit rédiger un SMS, il me voit téléphoner, il me voit écouter une conversation, pourrait-il être là? Me reprocherait-il quelque chose? La deuxième raison qui fait que cette question est plus actuelle que jamais, outre celle que je viens de vous dire, à savoir la fréquence de la parole, la deuxième raison, c'est la nudité. La nudité, l'exposition de la nudité. Je ne veux pas parler de l'exposition de la nudité physique, qui est l'un des fléaux de notre époque, et vous voyez, je pense tous, à quoi je fais allusion. Non, je parle de la nudité psychologique. Il est de plus en plus évident qu'aujourd'hui, on essaie de déshabiller psychologiquement les personnes. On leur enlève le vêtement de la discrétion. On leur retire les habits de la sainte réserve que l'on avait avant, touchant leur personne. En effet, les gens ont de plus en plus de facilité à se découvrir psychologiquement, à raconter leur vie, à se montrer en photographie, à exposer leurs sentiments. On les interroge, et parfois on les interroge trop. Jadis, dans le savoir-vivre, on apprenait qu'il ne fallait pas bombarder nos interlocuteurs d'interrogation qui marquaient l'indiscrétion du caractère et qui pouvaient gêner la personne à laquelle on s'adressait. Eh bien aujourd'hui, on interroge, et on interroge sur des choses parfois très intimes. Une personne passe
dans un média quelconque, et voici que le présentateur lui dit à brûle-pourpoint « Quelle est la dernière fois pour laquelle vous avez pleuré ?» On lui demande ses goûts, on lui demande tout d'elle, et si jamais elle se ravise, elle essaie d'être réservée, discrète, alors l'interrogation rebondit « Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas parler ?» Quel manque de pudeur, car il y a une pudeur physique, mais il y a aussi une pudeur morale, une pudeur psychologique. On entre dans la vie des gens et les gens s'exposent. C'est vrai pour les conversations à deux, dans lesquelles on s'ouvre trop l'un à l'autre, et puis c'est vrai lorsqu'on parle d'autrui. Alors, mes bien chers frères, cette nudité psychologique, ce manque de pudeur, a été nourri aussi par l'esprit révolutionnaire qui fait qu'on regarde les gens tous comme des égaux. Et ainsi, même les personnes qui sont campées en autorité, eh bien, on tâche de savoir d'elles ce qu'on ne devrait pas savoir. Et ces personnes qui ont de l'autorité, tant dans le domaine politique que dans le domaine religieux, et je ne parle pas de ces stars qui encombrent le monde moderne, n'ont plus de vie privée, car tout le monde les ziote, car tout le monde les regarde. Il y a une sorte de curiosité malsaine qui ferait rougir les meilleurs concierges de Paris, dans ces observations que l'on fait sur leur dentifrice, sur la marque de leur chemise, sur leurs dernières amourettes. Mais bien, chers frères, cette deuxième raison, la nudité psychologique, est encore moins chrétienne que la première. Et elle nous menace. Nous aussi, nous pouvons, si nous n'y prenons garde, rentrer dans ce jeu-là et être influencés, et finalement, manquer de réserve, manquer de discrétion, manquer de pudeur dans la façon dont nous adressons les uns les autres, et dans la façon dont nous parlons des autres. Et nous-mêmes, nous risquons que notre Seigneur nous gronde bien plus violemment peut-être qu'il ne gronda les pharisiens en nous disant « Dis donc, tu es sûr que tu as le droit de dire cela ? Tu es sûr que tu as choisi la personne à laquelle tu le dis ? Les mots pour le dire ? Le moment pour le dire ? Ne manques-tu pas à la justice, à l'humilité, à la discrétion, à la réserve ? » Il y a 3 domaines, mes bien chers frères, dans lesquels cette imprudence des conversations nous marque aujourd'hui, et je m'adresse spécialement à la jeunesse. Ce n'est pas que j'en veuille à ceux qui ont moins de 40 ans, mais il est vrai que, ayant grandi dans ce monde si technique, si rempli de moyens de communication, elle n'a pas connu l'autre monde. Elle n'a pas connu, si ce n'est par les anciens, par les ancêtres ou par les romans, ce que faisaient les autres, comment ils parlaient, la réserve qu'ils avaient. Alors il lui semble peut-être qu'il est normal d'étaler tout d'elle-même et de l'autre et du prochain à travers les communications. Je m'adresse à elle, car j'observe que parfois les conversations qui se passent, en particulier dans cette ville, viennent parler de choses et d'autres. Je prends 3 sujets. Le premier, c'est évidemment les personnes. La réserve chrétienne fait que l'on ne doit parler qu'avec parcimonie des autres. Car lorsqu'on parle des autres, très vite, bien sûr, on en parle facilement mal, mais aussi parce que les autres n'aiment peut-être pas qu'on déballe leur psychologie, leurs histoires sentimentales, leurs habitudes. Ce n'est pas parce qu'on a appris une nouvelle récente, fraîche, concernant quelqu'un, qu'ensuite la conversation peut rouler sur ce quelqu'un et finir par dévoiler d'autres choses que de nouvelles publiques. Le prochain a droit à notre respect. C'est sans doute le respect qui est le plus blessé par cette évolution contemporaine. Il y a aussi les caractères. À la faveur de l'immense succès qu'ont eu, en particulier dans la tradition, les études, les livres, les cassettes de l'abbé Bruciani sur la caractérologie, sur la psychologie, de plus en plus la mode s'est faite parmi nous, surtout dans les jeunes générations, je n'ai rien contre vous, chers amis. L'habitude est venue de se déshabiller psychologiquement, caractérologiquement, si vous me permettez ce néologisme, et lorsqu'on se parle et qu'on se connaît, allez, très vite, même les fiancés, on se déballe. Et toi, tu es un sanguin ? Lui, en revanche, c'est un apathique. Oh, celui-là, quel mélancolique ! Et c'est parti, moi j'étais mélancolique, mais je suis sanguin. Et moi j'étais sanguin, mais je suis mélancolique. Et toi, est-ce que tu crois que nous pourrons vivre ensemble, nous marier, si... Eh bien, chers frères, il y a une pudeur même dans le déballage de la psychologie, une attention à se réserver, à garder un mystère pour l'autre, et dans l'amitié, et dans l'amour conjugal, qui demande qu'on ne se dévoile pas de la sorte. Et plus on parle de soi, plus on parle des hommes, moins on parle de Dieu.
L'anthropocentrisme a là fait des dégâts, mes bien chers frères. Et aussi ce modernisme qui, dans la préparation au mariage, donne trop de place à la psychologie, trop de place aux considérations naturelles. Même s'il est vrai qu'elles ont leur place et combien grande, il n'en est pas moins vrai qu'il faut faire davantage confiance à la grâce et surtout qu'il y a à garder, surtout entre les fiancés et entre les époux et même entre les amis, ce saint respect et cette sainte réserve. Je ne suis pas censé savoir si tu es sanguin, colérique ou autre. Tu es pour moi Jean, Pierre, Françoise. Et nous ne nous réduisons pas à des tiroirs mentaux. Et enfin, le troisième sujet sur lequel, bien chers frères, cette manque de réserve se voit, on en est tout proche, la question matrimoniale. Faisons attention à garder pour soi ou pour vraiment un public choisi les confidences qui touchent, jeunes gens, je m'adresse à vous, à vos relations entre filles et garçons, à vos perspectives de mariage, bien sûr. Bien sûr que quand on passe l'adolescence et que vient la vie professionnelle, on songe. Si l'on ne songe pas à la vocation religieuse ou sacerdotale, on songe à la possibilité de se marier et que ces questions-là préoccupent. Qui d'entre ceux qui se sont mariés n'est pas passé par là, bien sûr, car la chose est tellement d'importance, il est vrai, que le choix d'un conjoint éventuel et le jour du mariage sont là des étapes décisives dans la vie, mais il n'en est pas moins vrai, mes bien chers frères, que ces choses-là sont des choses les plus importantes de la vie, et que ce qui est important veut une prudence importante, que les sujets cruciaux demandent une réserve cruciale, car on ne parle pas des chemises comme on parle de l'amour, comme on parle des projets de vie, comme on parle des projets matrimoniaux. Alors, quand on s'adresse à quelqu'un pour évoquer ces choses-là, restons discrets, courtois. On n'a pas le droit, un droit quelconque, à savoir tout de l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'une tierce personne. Chers amis, jeunes amis, ne déballez pas, je vous en prie, ne déballez pas trop vos soucis sur la question. Parlez avec la réserve, le respect qui s'impose de la jeune fille, du jeune homme, car ces choses-là, surtout pour les jeunes filles, les touchent immensément. Elles y sont fort sensibles et leur sensibilité est émoussée et demande la réserve, le respect en parlant d'elles. Oui, l'époque contemporaine vient instiller ici, vient nous déranger ici avec sa confusion des genres. Les garçons ne sont pas les filles et il faut cette distinction dans les sujets de conversation et cette réserve du garçon par rapport à la fille et de la fille par rapport au garçon. C'est sans doute à la justice, c'est sans doute à la prudence, c'est sans doute à la réserve, c'est sans doute à la pudeur, mais c'est avant tout au respect que notre Seigneur nous invite. S'il était là dans nos conversations, que nous dirait-il ? Nous dirait-il, tu t'es respecté toi-même ? Nous dirait-il, tu as respecté celui auquel tu t'adresses ? Nous dirait-il, tu as respecté celui dont tu as parlé ? Ou bien nous dirait-il autre chose ? Serait-il content de cette gravité mêlée à la joie qui doit imprégner toute conversation chrétienne ? Serait-il heureux de la dignité, de la pudeur, de la précaution qui doit parfumer tout entretien entre des âmes portant le Seigneur en elles, car s'il n'est pas visiblement présent, comme au temps de l'Évangile, au milieu de nous, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il y est invisiblement. Et s'il ne nous fait pas les reproches oralement, faisons en sorte, dans cette année qui s'ouvre, qu'il ne puisse pas les faire au fond de nos cœurs, et que nous puissions le voir présent, sans reproche, sans peur et sans reproche, dans la joie de nos entretiens qu'il veut, qu'il aime, mais qui doivent pouvoir accepter sa présence. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.